Donc, on se retrouve maintenant avec des ions avec nos atomes. On a un ion de calcium 2+, un ion de chlore -. Okay. Alors ça ici, c'est une représentation d'un composé ionique. Le composé ionique, il y a un calcium et il y a 2 chlores, Cl2 comme cela. Maintenant, si on fait nos diagrammes de représentation, on a le calcium ici avec ses 2 électrons. On a le chlore qui a les 7 électrons et va chercher un électron du calcium. Et ici, on a le deuxième chlore qui a 7 électrons de valence et va chercher l'électron ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est qu'on va retrouver le chlore qui pourra avoir ses 8 électrons de valence, ce chlore ici qui pourra avoir ses 8 électrons de valence, et on a le calcium qui est ici, qui reste près de ces 2 électrons. Maintenant, dans les composés ioniques, on va se donner et on va recevoir des électrons. Donc, il y a des transferts d'électrons. Donc, ça veut dire qu'ici, il peut y avoir des chlores. Donc, ça veut dire que l'électron qui est ici et qui est parti, notre calcium ici va dire, oui, mais moi, j'ai 20 protons et maintenant, il me reste seulement 19 électrons. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que de temps en temps, il va vouloir aller chercher des électrons de son environnement et garder aussi le dernier niveau d'énergie plein. Maintenant, n'oubliez pas que le calcium a une charge de 2+, le chlore a une charge de 1-. Si on veut savoir quels sont les nombres, c'est comme un chassé-croisé comme cela. La charge qui est ici est 2+, donc on a 2 chlores. Chlore 1-, on a 1, donc c'est Ca. Cl2 comme cela. Donc, on va voir si on peut donner quelques exemples supplémentaires. La question, c'est comment est-ce qu'on peut trouver les composés? On va prendre les charges et on va les entrecroiser comme ceci. Donc, MgF, on a ici LiCl, FeO, Fe2O3, comme cela. OK. Maintenant, j'ai mis un point d'exclamation ici parce que ça fonctionne dans ma tête, mais je ne sais pas si dans la nature ça existe, donc il faudrait vérifier. Mais pour les exemples ici, ça devrait fonctionner. OK. Perfect. Alors ici, on a le magnésium et le fluor et j'ai un 2 qui va ici. Merci. Est-ce que ça... Alors, question en ce qui concerne la formation de ces composés. Et dans un instant, je vais vous demander comment est-ce qu'on nomme ces composés. Donc, prenez une minute pour essayer d'y penser. Je veux savoir comment est-ce qu'on nomme ces composés ioniques. Donc, prenez une minute pour penser à ça. On a le fluorure de magnésium. Maintenant, est-ce que quelqu'un pourrait me dire celui-ci? Voilà, chlorure de lithium. Qu'est-ce que c'est le Li3P? Le phosphore de lithium. Quel est celui-ci? Le Ca3N2. Le nitrure de calcium. Et en passant, on essaie de voir si on peut faire des reconnexions dans notre cerveau. Donc, ça va. C'est un peu le but ici. Et si on a le soufre, ça devient le sulfure de cuivre comme cela. Très bien. Oh, et celui-ci, Fe2O3, c'est un oxyde de fer. Donc ça, c'est... OK. Très bien. Donc, répétez après moi. Fluorure de magnésium. Voilà. Maintenant, ici, je vais ajouter quelque chose en particulier. Le cuivre ici peut aussi venir avec une charge de 1. Le fer peut aussi venir avec des charges de +2.
Donc ça ici, on peut avoir plusieurs charges pour le même atome. Et ça dépend de l'environnement de celui-ci. Donc, je disais par exemple en classe, si par exemple, moi je suis un sportif et je suis un joueur de tennis, et il y a un autre sportif qui est je ne sais pas, un coureur par exemple de marathon, ce sont deux athlètes différents, mais tout de même des athlètes. Par contre, il peut arriver qu'un coureur joue au tennis avec le joueur de tennis ou le joueur de tennis fasse des courses avec le marathonien. Donc, l'environnement fait que des athlètes peuvent changer un peu leur activité. Même chose en chimie. Alors ici, il peut y avoir des charges différentes. Donc, lorsqu'on parle de nomenclature, on a ici un oxyde de fer, mais c'est... Oups! Oxyde de fer 3, c'est important ici de mettre avec notre atome la charge de cet atome. Le magnésium ici, toujours 2+, ça ne change pas. Lithium, toujours la même chose. Le calcium, toujours la même chose. Et le cuivre ici peut avoir le +1, donc on va mettre un 2 en chiffre romain ici. Ça permet de pouvoir être précis dans la nomenclature. Question, commentaire maintenant.